m'appelle Yannick Kersadzedo, je dirige la société Infographics à Nice. Infographics est spécialisé dans le développement de solutions sur mesure à partir de la plateforme FileMaker. Je suis développeur FileMaker depuis de nombreuses années déjà, depuis la version 2.1 de FileMaker. Je suis aussi un conférencier régulier à pas mal de conférences à destination des développeurs FileMaker. J'étais conférencier longtemps en France. Ces dernières années, j'interviens plus régulièrement à la conférence de TFNP à Berlin. Je suis intervenu aussi relativement souvent à la conférence québécoise des développeurs FileMaker et ainsi qu'à la DEF CON aux États-Unis à plusieurs reprises. Et donc cette année à la Claris Engage. Donc ces mêmes sessions, vous pouvez les retrouver en anglais si vous le voulez. Infographics est aussi détenteur d'un Excellence Award in Design pour plusieurs solutions présentées il y a quelques années. Donc justement, le design sera notre sujet aujourd'hui. Donc l'interface utilisateur et plus précisément le design de nos modèles, de nos layouts. Donc comme vous le savez, la plupart de nos solutions FileMaker nécessitent au moins un modèle, très souvent plusieurs dizaines de modèles, plusieurs dizaines de layouts. Cela est vrai pour tous les types d'appareils, que vous fassiez des solutions pour ordinateur de bureau, Mac et Windows, ou alors pour des iPhones et des iPads, bien sûr avec des exigences spécifiques concernant l'appareil et la taille de l'écran. Vous devez apporter à chaque fois un certain soin à ces interfaces. Donc au passage, les écrans qui sont présentés sont des vraies solutions développées par Infographics. Donc celle-ci, c'est une application de gestion de notes de frais qui fait partie d'un ensemble de gestion beaucoup plus vaste. Donc là, c'est un module qui tourne sur Go pour l'enregistrement de notes de frais d'équipe commerciale. Donc pour commencer, un petit rappel de ce qu'on appelle l'interface utilisateur, User Interface en anglais, UI, comme vous allez le trouver plus fréquemment si vous parcourez des sites anglo-saxons. Donc c'est la couche graphique, c'est l'outil visuel qui va permettre à votre utilisateur d'interagir avec votre solution. Donc cette couche, c'est le travail sur le modèle. Cette interface doit être claire, simple pour l'utilisateur, accessible pour lui, et si possible, graphiquement attractive, sexy, comme disent nos clients. Donc il faut que ce soit le plus joli possible, donc sans que ce soit chargé évidemment. Donc comme vous le savez, FileMaker nous permet de créer des solutions très complexes. Il n'est pas rare qu'un modèle puisse regrouper plusieurs centaines d'éléments à la fois. Donc que ce soit des rubriques, des quêtes de rubriques, des boutons de navigation, des boutons d'action, des panneaux, des web viewers, des pop-overs, des icônes, et que sais-je encore. Donc comme designer, votre travail sera d'organiser tous ces éléments, d'organiser ce chaos pour que votre utilisateur ne soit pas perdu. Donc vous devez faciliter les choses tout en gardant les fonctionnalités exigées par le cahier des charges. Donc voici un mode modèle où on peut retrouver des centaines d'éléments mais organisés, classés. Le but est de faciliter la lecture. Donc la clé d'une interface réussie, c'est d'en faciliter la lecture et la compréhension par un utilisateur, novice ou expérimenté. Donc il doit pouvoir lire rapidement une interface et distinguer les éléments. Donc pouvoir distinguer entre une rubrique et un bouton, entre un bouton d'action et un bouton de navigation, ainsi de suite. Donc votre travail comme designer sera d'arranger tous ces éléments pour faciliter cette lecture. Donc pour organiser les éléments, les objets sur votre modèle, vous avez à votre disposition un grand nombre d'indices visuels, donc tous les indices courants
existe dans FileMaker, donc vous pouvez travailler les couleurs de chaque objet, les formes des objets, les tailles des objets, les positions des objets. Donc, prenez l'habitude de tout essayer pour, au fur et à mesure, maîtriser cette partie. C'est la clé pour réussir une interface. Donc, la première règle, c'est de faire appel à votre bon sens, de faire simple, de ne pas charger les choses, de ne pas multiplier les couleurs, multiplier les tailles, mais les choisir à bon escient. Donc, c'est la mise en œuvre de pratiques simples que je vais détailler au cours de cette présentation. Mais rappelez-vous, l'essence de ce travail, c'est la simplicité qui amène le plus souvent aux meilleurs résultats. En introduction de cette session, et puis pour marquer l'importance de la partie visuelle pour la compréhension d'une interface, j'aime m'appuyer depuis des années sur cet exemple de l'interface d'une solution en japonais. Donc, je ne parle pas japonais, je pense que la plupart de vous ne parlent pas japonais, mais même sans comprendre la langue, on peut comprendre certains éléments d'interface, sinon les fonctionnalités principales de cette solution. Donc, par exemple, si je prends certains éléments de l'interface utilisateur de cette solution, je peux comprendre certaines fonctionnalités, peut-être pas toutes, mais on peut comprendre certaines fonctionnalités, comme la navigation. Donc, on distingue trois onglets. Donc, on peut distinguer un onglet actif au premier plan qui est bleu foncé, deux onglets en arrière-plan inactifs. Donc, ce sont des choses habituelles dans FileMaker. Donc, on devine ici une navigation. On peut deviner, de par l'emplacement de certains éléments, des en-têtes et un corps. On devine par la forme générale de ce tableau en grille et en colonne une interface qui fait penser à un outil de facture ou un outil de devis. Donc il y a des quantités, il y a des prix, il y a des totaux, il y a apparemment des descriptifs, même si c'est en kanji, en caractère japonais. Voilà. Sur la partie droite, on a une distinction entre des rubriques, qu'on distingue par un style particulier, par leur cadre spécifique. Plus bas, on a un style unique qui nous fait penser à un bouton, avec des embossements et une couleur particulière. Donc voici rapidement un exemple qui tente à montrer l'importance de caractéristiques, d'indices visuels sur une interface. Donc on peut uniquement par des couleurs, des formes, des positions, montrer les fonctionnalités d'un objet, d'un élément, sans forcément comprendre le sens des textes ou du contenu. Donc l'importance de l'emplacement des couleurs, des formes est primordiale quand on doit dessiner une interface. Pour prouver que le contenu n'est pas le plus important quand vous dessinez une interface, pour montrer que vous devez vous concentrer d'abord sur l'aspect visuel des objets, je vais utiliser dans cette présentation des petites briques Lego, les briques familières de notre enfance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, des briques danoises. Donc, en nous éloignant d'un contenu, en nous éloignant du texte, en nous concentrant sur la partie visuelle, vous allez ainsi mieux comprendre l'importance des tailles, des couleurs et même de la notion de groupe quand on dispose les éléments sur une surface. La première chose à faire quand vous dessinez une interface utilisateur est d'identifier clairement les catégories importantes. Dans une solution FileMaker générique, la plupart du temps, vous avez trois types d'éléments principaux, donc les rubriques, les éléments de navigation
et les boutons d'action. Donc vous devez représenter graphiquement, visuellement, ces différentes catégories. Votre utilisateur doit pouvoir faire la différence visuellement entre des rubriques et des boutons, entre la navigation et les boutons. Donc vous devez créer votre propre grammaire visuelle et vous devez l'utiliser tout au long de vos écrans. Ainsi, votre utilisateur sera capable d'identifier les différentes catégories d'après le style graphique. Et si le travail est bien fait, l'utilisateur pourra identifier si un élément fait partie d'une catégorie plutôt qu'une autre. Il pourra l'identifier uniquement par l'aspect visuel sans avoir à lire les textes ou à comprendre un contenu. Donc la règle de base est d'associer les éléments communs par un style visuel commun. Donc c'est la règle de la similarité. Donc les éléments qui se ressemblent ont la même fonction. Dans le même temps, vous devez créer une différence entre des catégories différentes. Donc, je répète, la même catégorie se ressemble, donc est similaire, et en même temps, des catégories différentes doivent être différentes visuellement. Donc, quels outils peut-on utiliser pour mettre en œuvre cette similarité? Donc, FileMaker nous permet d'utiliser énormément d'attributs graphiques. Donc, on peut utiliser toutes les couleurs que l'on souhaite. On peut donner des tailles et des formes variées à nos éléments. Donc, en tout cas, pour les couleurs et les tailles, on n'a pas de limite. Pour les formes, des rubriques peuvent avoir différents types d'attributs. Depuis quelques versions de FileMaker, par exemple, on a des formes avec des coins arrondis, donc on peut faire varier. Voilà. Donc on a quand même pas mal d'éléments à notre disposition pour introduire des caractéristiques visuelles, comme bon nous semble, pour pouvoir un peu dessiner tous les éléments de nos modèles. Donc la similarité, c'est le fait de donner un même style unique. Donc un même style unique, ce n'est pas un pléonasme. Ça veut dire que toutes les rubriques, dans un même contexte, doivent avoir le même style. Mais celui-ci doit être unique pour que les rubriques ne soient pas, par exemple, confondues avec d'autres éléments. Donc les boutons auront leur propre style, les rubriques auront leur propre style, ainsi de suite. Donc vous allez introduire à la fois de la similarité et à la fois certaines différences. Donc, je rappelle que la règle de similarité implique que des éléments de la même catégorie doivent se ressembler visuellement. Dans le même temps, vous devez créer de fortes différences visuelles entre des catégories différentes pour protéger l'utilisateur de faire des confusions, donc de confondre des boutons avec juste des icônes d'illustration, lui éviter de confondre une rubrique avec un bouton, etc. Donc dans cet exemple, qui est encore une vraie solution FileMaker, c'est une solution de gestion de dépenses. Mes rubriques, mes étiquettes et les titres de section ont leur style spécifique. Donc mon utilisateur ne peut pas confondre un titre avec une rubrique, par exemple. Alors, quelques erreurs fréquentes qu'on peut éviter par la mise en œuvre de bonnes pratiques. Donc la première erreur à éviter, c'est trop peu de différence entre différents éléments. Dans cet exemple, dans la colonne de gauche, le style des étiquettes et le style des rubriques est trop similaire, il peut y avoir une confusion, donc vous avez intérêt en tant que designer à introduire beaucoup plus de différences pour marquer très nettement
graphiquement une différence entre les étiquettes, entre les titres et les rubriques. Donc sur la droite, nos étiquettes sont en capital, encore plus petits. Tous les titres, généralement, tous les boutons dans mes interfaces ont des styles vraiment très différents de la rubrique qui va être éditée par la suite. Une autre erreur qu'on peut être amené à faire, surtout qu'on utilise de plus en plus d'icônes, aussi bien pour des boutons que pour de l'illustration, c'est de ne pas mettre assez de différence entre des icônes d'illustration justement et des icônes de boutons. Donc, si vous voulez introduire, donc ici dans cet exemple, des icônes qui ont pour but uniquement d'illustrer un contenu, donc les icônes servent ici à montrer le genre féminin du genre masculin. La colonne de droite, c'est vraiment une icône d'action qui permet de supprimer une rangée. Donc pour éviter que votre utilisateur confonde des utilisations et se mette à cliquer sur les icônes qui sont à gauche, vous avez intérêt à introduire des différences visuelles pour indiquer clairement que certains icônes représentent des boutons qui sont cliquables, ce qu'on appelle des call to actions, et d'autres icônes n'ont d'autre but que d'illustrer et n'ont pas de raison d'être cliquées. Donc ici, encore une de mes solutions. Donc la plupart du temps, quand j'utilise des icônes d'illustration, ce qui est le cas ici pour symboliser les catégories de frais, il y a une très grande différence graphique, une très grande différence visuelle entre les boutons qui servent à être actionnés, donc tout en bas de l'écran, tout en haut de l'écran. Donc des boutons d'action ont vraiment un style particulier, ils ne sont pas colorés, ils sont grisés. Et mes icônes d'illustration, dans cette solution en particulier, sont très colorées, ont une taille plus importante, ont un style vraiment unique qui distingue l'illustration du bouton. Maintenant qu'on a distingué visuellement les différentes catégories, l'étape suivante consiste à arranger les éléments par groupe dans notre modèle. C'est évident quand cela concerne la navigation. Ça peut être beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'arranger d'autres éléments de notre interface. Alors, la règle de proximité nous apprend que on doit regrouper les éléments selon leur contenu, leur sens ou d'après la logique de l'application. Cette loi nous rappelle que notre utilisateur, ou le cerveau humain de manière générale, a tendance à associer des éléments qui sont proches les uns des autres. Donc comment mettons ça en pratique dans une application FileMaker? Très souvent, on la met en œuvre de manière intuitive. Donc l'aspect ou l'exemple le plus fréquent, c'est le fait de mettre les étiquettes de nos rubriques proches de la rubrique. Ça deviendra l'idée de personne de mettre vraiment les étiquettes dans une position très éloignée de la rubrique. Donc on peut utiliser ces mêmes principes pour du contenu. Donc dans ce cas, le regroupement des éléments selon leur contenu. Donc un exemple peut être un formulaire de contact où on a l'habitude de regrouper les éléments de nom et prénom de la personne, et dans un groupe différent, les éléments d'adresse, et éventuellement dans un troisième groupe, les éléments de numéro téléphonique. Donc c'est des contenus différents, des sens différents. Donc vous indiquez par des groupes distincts des contenus distincts. Donc, la manière la plus simple de créer des groupes, en fait, c'est d'insérer une marge entre ces éléments. Alors, la non-application de ces règles peut provoquer des erreurs dans certains cas. Donc, ici, l'illustration d'une erreur qui m'est réellement arrivée il y a quelques années.
où j'ai loupé un train à la gare de Genève, uniquement par une mauvaise compréhension de la lecture du panneau d'affichage. Donc pour détailler un petit peu cette erreur, j'ai reproduit ici le panneau d'affichage tel qu'il était. Donc même avec la ligne de division, la confusion a été possible parce que le nom de la destination est à mes yeux, en tout cas ce jour-là, à ce moment-là, le nom de la destination était trop proche euh, de l'heure suivante. Donc j'ai associé la destination avec la plateforme suivante. Donc si j'avais dû corriger euh, cette représentation et si on veut mettre en œuvre les règles de proximité et les règles de hiérarchie visuelle dont je parlerai un petit peu plus tard, donc voici ce qui permettrait par exemple d'éviter ce type d'erreur. Donc associer plus précisément par la position, donc par la proximité, la destination avec la bonne heure et la bonne plateforme. Donc, voilà. Lucerne à 8h, plateforme 4, Brigue à 8h12, plateforme 6, ainsi de suite. Voici en comparaison, donc sur la gauche, l'ancienne présentation, donc la confusion entre Lucerne 8h12, plateforme 6, plutôt que Lucerne 8h, plateforme 4. Donc l'importance, avec cet exemple trivial, l'importance de la bonne utilisation de la règle de proximité pour éviter des erreurs pour votre utilisateur. Donc apprenez à assembler dans la même zone dans votre modèle, donc de regrouper dans votre modèle les éléments qui ont un sens commun. Donc toujours concernant le regroupement, la règle des régions communes. Donc cette règle nous rappelle que les éléments peuvent être associés par notre utilisateur quand ils partagent une même zone de l'écran ou quand ils sont dans une zone qui est fermée. Notre utilisateur a tendance à associer entre eux ces éléments. Donc vous avez à votre disposition des cadres, des fonds de couleurs, des filets, des traits de séparation. Donc tous ces outils graphiques que met FileMaker à notre disposition peuvent nous servir à mettre en œuvre cette règle des régions communes. Donc cette simple technique qui est héritée de la mise en page papier consiste à créer des sections, donc je le rappelle, en utilisant des fonds de couleurs ou des cadres. Toutes les solutions de démarrage FileMaker utilisent ces règles, mettent en œuvre ces règles de proximité et de région commune. Par exemple, ici, la solution une solution de facturation. Donc, on regroupe aussi les informations par contenu. Donc, à la fois, les éléments sont séparés par des marges, ils peuvent être regroupés par des cadres. Ils utilisent et mettent en œuvre la hiérarchie visuelle dont je parlais précédemment. Donc, quand des groupes d'objets dans votre interface ont des importances différentes, il faut illustrer cela par une visualisation de cette hiérarchie. Donc, ce sont des tailles différentes ou des couleurs différentes qui mettent en exergue certains éléments par rapport à d'autres. La hiérarchie visuelle n'a pas pour but de présenter un ordonnancement des éléments. Le but de la hiérarchie visuelle, c'est de montrer l'importance des éléments entre eux. Donc ça ne sert pas à mettre un premier, un deuxième, un troisième élément, mais vous allez présenter des titres, des parties principales, donc généralement en tête d'écran la navigation qui est plus importante
qu'un contenu, par exemple. Donc la hiérarchie sur une application de bureau, ça va être aussi de faciliter la lecture de haut vers le bas. Donc tous ces éléments font partie de la hiérarchie visuelle. Donc voici un autre exemple de solution. Donc on peut aussi jouer sur la hiérarchie en s'affranchissant des règles de mise en page habituelles. Donc dans cet exemple, c'est un logiciel de gestion de projet pour mon activité qui a été développé pour des écrans très larges. L'élément central de l'interface est la colonne de navigation qui est placée de manière inhabituelle au centre et qui sépare l'écran entre les projets sur la gauche et le détail du projet sur la droite. Et ensuite, la lecture se fait de haut vers le bas avec des éléments qui sont identifiés par des tailles de caractères plus prononcées, par des graisses plus prononcées, par des filets de séparation. Donc tout cela met en œuvre des principes de regroupement, de proximité et de hiérarchie visuelle. Donc l'alignement est sans doute l'objectif le plus simple à atteindre quand vous dessinez une interface utilisateur FileMaker. Il suffit la plupart du temps de mettre en œuvre les outils que nous fournit FileMaker, tels que la règle, les guides dynamiques et l'inspecteur de position qui nous permet de placer au pixel près des objets dans notre modèle. Donc l'alignement ne requiert aucun sens artistique, c'est juste du travail et des bonnes pratiques qui vont faciliter par la suite la lecture de notre contenu par l'utilisateur, parce qu'un contenu bien aligné facilite la lecture. Donc, si vous voulez le meilleur résultat visuel, vous devez tenir compte à la fois de l'alignement horizontal et de l'alignement vertical. Ça passe par la bonne utilisation des espaces et des marges. Donc, je rappelle qu'un contenu dans un écran ou dans une page ne doit pas être accumulé, mais doit respirer, donc grâce aux marges et aux espaces. Donc, si vous avez beaucoup de contenu FileMaker, il faut mieux faire plusieurs modèles pour éviter l'accumulation de contenu et puis la difficulté de lecture. Donc, à l'image des Lego sur un plateau, vous pouvez vous servir d'une grille. J'ai fait à plusieurs reprises des présentations sur le système de grille. Donc, la grille nous permet d'accrocher sur un canevas virtuel des éléments dans notre écran. Donc, on me pose aussi régulièrement la question dans des conférences sur des solutions quand on doit aligner dans le même écran des éléments de table externe avec des rubriques qui ne sont pas dans une table. Donc, dans cet exemple, j'ai une table externe sur le côté droit et j'ai des rubriques. Donc, la première solution, c'est d'essayer d'obtenir la même hauteur entre la marge, la hauteur du rubrique et la hauteur de l'étiquette. Donc, il faut que ce soit égal à la hauteur de rangée. On peut se heurter dans certains cas de figure à un décalage dans la ligne de base. Donc, la ligne de base est représentée par des pointillés rouges. Donc, la ligne de base symbolise l'emplacement du texte. Donc, c'est pas très élégant, c'est pas la solution la plus propre. Depuis plusieurs années, j'ai tendance à intégrer dans mes rubriques l'étiquette. Ça me permet d'aligner plus proprement les contenus de texte. Donc ici, une copie d'écran où on voit que la hauteur de rubrique est égale à la hauteur de ma rangée. Les textes sont parfaitement alignés. Le résultat est beaucoup plus élégant esthétiquement. Donc le principe, c'est d'intégrer dans la rubrique l'étiquette au lieu de la mettre à l'extérieur. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez vraiment mettre des espaces verticaux entre vos rubriques,
donc d'avoir des rangées plus étroites. Donc voici en mode modèle, donc la hauteur de rangée dans le portal, dans la table externe, est matérialisée par un fond de couleur et il y a un pseudo-espace qui est réalisé. Donc on peut voilà, matérialiser des espaces ou non, des marges ou non entre les rubriques. Voici par exemple le résultat dans une autre application, donc une application pour l'industrie de l'imprimerie. Donc sur la partie gauche, ce sont essentiellement des rubriques. Sur la partie droite, il y a un tableau qui est en fait une table externe et tous les éléments sont parfaitement alignés. Donc les étiquettes à l'intérieur des rubriques, euh, les cadres des rubriques, les textes sont alignés. Donc la solution est assez esthétiquement plus propre et chaque pixel, chaque élément est parfaitement aligné, telle était la volonté pour cette mise en page. Donc l'alignement ne peut pas être parfait sans un travail sur la taille des objets. Donc j'ai monté précédemment l'importance du travail sur la hauteur, sur l'alignement vertical. Il est évident que les dimensions horizontales, les largeurs, sont tout aussi importantes. Donc, l'avantage de présenter ces principes à partir de briques Lego, c'est que ça montre l'importance de la taille, des tailles à partir du premier module de 1 par 1, le plus petit des modules de ces briques Lego. Donc ici, dans l'animation, on voit que en mélangeant des briques de tailles différentes, 2 x 3 ou 4 x 8, on arrive quand même à aligner parfaitement parce que ce sont toutes des multiples du module d'origine. Si on applique ces principes au design d'interface FileMaker, on peut obtenir un résultat propre à partir d'une technique issue de la mise en page papier qui s'appelle le grid system ou le système de grille. Donc, à partir d'un module d'origine, on multiplie les tailles pour que tous les objets s'assemblent proprement. Donc, le principe de grille repose sur la mise en œuvre de colonnes, sur l'utilisation de marges et de colonnes pour dessiner et répartir son contenu. Donc, le nombre de colonnes va dépendre du device. Donc, par exemple, pour des iPhones, on a généralement des modèles à une colonne. Pour des iPads, on a des modèles généralement à 3 ou 4 colonnes avec le principe de rotation. Donc, il peut être difficile de trouver le bon nombre de colonnes en fonction de vos appareils. Ça vient avec l'expérience, avec l'habitude et l'expérience. Sur des modèles de bureau, on trouvera plus facilement, en fonction de la taille beaucoup plus grande des écrans, des modèles à 12 ou 24 colonnes. Donc ces chiffres nous permettent de faire plusieurs combinaisons de taille. Donc je ne vais pas plus insister sur le système de grille, il y a pas mal de présentations disponibles sur ce sujet. Donc voici ici la mise en œuvre d'une grille à 12 colonnes dans un modèle. Donc les hauteurs, les espaces entre les hauteurs sont cohérents et les espaces entre les largeurs, donc les espaces horizontaux, sont aussi cohérents. Et puis les tailles sont déterminées par la grille. Donc on a des éléments qui font une colonne, on a des éléments qui font 2 colonnes de large, voire 3 colonnes de large. Donc tout ça est cohérent parce que visuellement, toutes les tailles s'appuient sur le même multiplicateur, sur le même principe. Au final, la dernière étape de notre travail de design d'interface consiste à simplifier celle-ci pour garder à l'écran seulement ce qui est essentiel. Donc on a vu au cours de cette vidéo
comment on pouvait visuellement indiquer à notre utilisateur les différentes catégories d'éléments de notre interface, comment on devait les grouper ou les séparer selon leur contenu, comment on pouvait mettre en œuvre l'alignement. Au final, il convient de rappeler que moins on a d'objets à l'écran, plus facile sera le travail de notre utilisateur. Il y aura moins de travail en lecture et en compréhension de nos écrans. Donc, dans cet exemple, si on part du principe que les briques rouges représentent la navigation, que les briques bleues représentent du contenu, donc des rubriques, et que les briques jaunes représentent des boutons d'action, le développeur, le designer doit se demander s'il est vraiment nécessaire d'avoir en permanence à l'écran tous ces boutons d'action. Donc, l'usage nous apprend que la plupart du temps, en fait, très souvent, il y a énormément de boutons d'action qui peuvent être groupés dans des sous-ensembles pour ne pas être en permanence à l'écran. Il n'est pas essentiel d'avoir en permanence des boutons qui ne sont utilisés qu'une fois par an, par exemple. Donc FileMaker nous offre plusieurs possibilités pour atteindre ce but. Donc on a des menus déroulants, on a des pop-over, ou on a les nouvelles fenêtres de cartes, les cartes Windows. Donc ces principes peuvent être mis en œuvre. Je vous encourage, à l'appui de cette slide, je vous encourage à aller voir une présentation qui a été faite à la dernière WWDC d'Apple, qui illustre ce principe pour du développement d'applications iPad. Donc simplifier au maximum l'interface et déporter toutes les actions dans des sous-menus. Donc voici ici la mise en pratique de ces principes dans une solution bureau. Donc l'utilisateur a en permanence à l'écran des rubriques donc, sur lesquelles il doit travailler au quotidien. Par contre, ont été déportées dans un pop-over des actions qu'il utilise très peu fréquemment. Donc l'avantage est double, c'est que l'écran n'est pas encombré d'actions inutiles, et d'autre part, quand on doit rajouter des nouvelles fonctions, on les rajoute à un modèle sans changer le reste de l'interface. Donc ainsi s'achève cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous encourage à mettre en œuvre ces pratiques dans vos futurs développements FileMaker. Merci beaucoup.